Assez spécial, nous allons regarder ensemble qu'est-ce que le quadruple witching, plus communément connu aux États-Unis sous le Freaky Friday. Donc on va regarder dans un premier temps sa définition. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc cela signifie tout simplement l'expiration simultanée des 4 instruments financiers suivants. Donc nous avons les options des indices, les contrats futurs, les options sur les actions et les contrats à terme sur stock unique. Donc, bien évidemment, cet événement-là était connu dans le passé sous le triple witching, puisque les contrats à terme sur stock unique ne faisaient pas partie de cette liste ici. Donc ensuite, le quadruple witching a lieu le 3e vendredi du mois à chaque trimestre. Donc soit le 3e vendredi du mois de janvier, le 3e vendredi du mois de mars, le 3e vendredi du mois de juin et le 3e vendredi du mois de septembre. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, en fait, cette journée-là, il faut savoir une chose, c'est que les volumes sont plus importants que la moyenne en général, soit environ plus de 40%. Donc, ensuite, il faut noter que la dernière heure de la séance de négociation, soit de 15h à 16h, donc, bien évidemment, ce sont les horaires américaines, donc sur New York, c'est 15h à 16h, mais en France, c'est de 21h à 22h. Donc, en fait, pendant cette heure-là, la volatilité augmente et donc les actifs fluctuent de manière considérable. Donc, étant donné que les traders et les institutions manquent de temps, bien évidemment, à la clôture des marchés cette journée-là, ils doivent prendre donc des décisions pour le rééquilibrage des portefeuilles, comme des reconductions de contrats, par exemple. Donc, ce qu'on appelle la reconduction de contrats, c'est le rollover. On va regarder ça ensuite dans la slide suivante. Donc, le Freaky Friday n'est pas forcément une journée soit bullish ou bearish. Les directions sont plus difficiles à déceler, bien évidemment, à cause des mouvements assez agressifs. Donc, il vous revient, bien évidemment, de prendre la décision si oui ou non vous souhaitez trader dans ces conditions-là. Donc, ensuite, qu'est-ce que le rollover? Parce que c'est quand même assez important de regarder qu'est-ce que c'est le rollover. Donc, en fait, le rollover, c'est lorsqu'un contrat arrive à échéance. Les opérateurs souhaitant prolonger leur position actuelle devront vendre le contrat à échéance le plus proche et acheter le contrat suivant à temps. Donc, en fait, ce processus de reconduction de votre position s'appelle la reconduction de contrat à terme, soit en anglais le rollover. Donc, on prend un exemple. Les contrats à terme sur indice S&P 500, par exemple, comptent parmi les contrats les plus liquides au monde. Donc, il y a beaucoup de volume au quotidien et la liquidité est très profonde. Donc, à l'approche du mois d'échéance, les investisseurs, les traders et les gestionnaires de portefeuille doivent tous effectuer des transactions. Et c'est de là que l'on dit que le roulement de contrat, donc le rollover, crée de la volatilité et des mouvements inattendus. Donc voilà, j'espère que ceci pourra vous aider pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et donc, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée.